mama balomelen lemvo kwa bana muna sumu edi dia natankaketo Adami ye mama Eva bale mwalomilen lemvo idi aunza ya mvimba ya singwa tata utuyindula mbenge kwa kwantete nge kwa kumpewa mbanunu tata dodokolo kutarimbize toko le 24 décembre tuvoeten saku tukatudizo tunyongonokene bikonko bya obiya tata utuyindula kutarimambi metoko vovandinga zulien toto bya wizana enza ya mvimba ya kale na pinikuuniku kadi fetimone kamubana betoko yebetoki beni samu yeluvuva mubikongo bya obiya bekatwa vewazo muzola kwangese ye mwana ye mwanda velela. Amen. Batata pe ba mama biographie ya papa Dialungana Changani Paul Salomon tokotanga yango na français pe tokopesa kopi oyo na papa Bobei nde abana kotangela biso yango na Lingala. Na français soko batuni qui est papa Dialungana. Tokozong Saboye. Sa grandeur, papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, est né en Kamba le 25 mai 1916 de papa Simon Kimbangu et de maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie. À l'âge de 5 ans, soit en 1921, son père s'est mis à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en sa qualité de l'envoyé. Lorsque papa Simon Kimbangu fut arrêté et condamné à mort, relégué au Katanga, papa Dialungana, sa mère et ses 2 frères sont aussi arrêtés et emprisonné à Mbanzangungu, alors Thèseville. Dans la prison, papa Simon Kimbangu dira à son fils Dialungana que lui sera relégué au village avec sa mère Mouilou et sera établi gardien ou sentinelle de la cité sainte d'Nkamba, Jérusalem. Tandis que ses 2 frères, papa Kisorge Daniel Charles et papa Diangenda Joseph, sont internés à la colonie scolaire de Boma, toujours comme relégués. Papa Dialungana Kiangani vivra en résidence surveillée. Plusieurs fois accusé et jugé, il répondra aux multiples appels judiciaires en Kamba et à Thèseville, à 70 km jusqu'au 21 décembre 1959. Au village de Nkamba, papa Dialungana s'adonnera aux travaux de champs. Il apprendra également le métier de couture au village. Papa Dialungana Paul Salomon fit ses études à l'école du village lorsque le gouvernement colonial autorisera l'ouverture de l'église ainsi que les écoles dans la région de Bangou. Durant cette période de chasse, de persécutions et arrestations des kimbanguistes, papa Dialungana suivra sa formation biblique chez les protestants de la mission baptiste de Gombelutete. Pendant ce temps, maman Mouilou Marie, sa mère, ainsi que les notables continuaient à prier clandestinement dans l'église kimbanguiste. Papa Dialungana Kiangani s'est marié à Mama Kiwasi Souloa Kisika, d'abord coutumièrement, et religieusement dans l'église kimbanguiste, toujours dans la clandestinité.
mais comme catéchumène dans l'église protestante. Les missionnaires de Gombe Lutete voulaient que Dialungana soit baptisé par eux et que le mariage soit également célébré dans l'église protestante. Cette proposition des missionnaires protestants n'était pas acceptée par les notables de Kintuadi et refusèrent de ne plus se faire baptiser ni célébrer leur mariage religieux à Vula. Les protestants lisent la Bible, disent-ils, pendant le mariage, comme cela s'était réalisé au sein du Kimbanguise lors des cérémonies de mariage religieux de Papa Dialungana. C'est que Papa Salomon n'avait plus besoin d'un second mariage religieux. De son foyer avec Maman Kiwa naîtront 6 enfants qui sont Maman Kwakia de Suzanne, Papa Kimbangu Kiangani Simon, Papa Zako Kiangani Jean, Papa Mbenza Kiangani André, Maman Sona Mouilou Marie, Papa Diangenda Kiangani Joseph. Concernant le baptême de Papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, vu l'âge avancé de Maman Mouilou, les notables de Kintuadi avaient demandé les renseignements à Papa Simo Kimbangu en séjour de relégation au Shabbat ou au Katanga au sujet du baptême, c'était en 1948, car il fallait que Papa Dialungana soit baptisé. La suite en était qu'on ne pouvait pas baptiser dans l'eau, mais plutôt un baptême spirituel. C'est-à-dire tenir les catéchumènes en lui imposant les mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, après examen sérieux sur la conduite de Papa Mfumambanza, il plut au notable le Bambuta d'alors de baptiser Papa Mfumambanza pour aider Maman Mouilou Marie dans ses occupations spirituelles. Papa Dialungana était le premier chrétien kimbanguiste à être baptisé spirituellement en 1949 selon les rites kimbanguistes. Et c'est lui-même qui nous racontait ces récits il y a déjà 1 mois en Kamba. À partir de ce moment-là, on a alors les baptêmes spirituels comme l'a dit Jean-Baptiste, je cite, « Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi baptisera dans l'esprit. » Fin de citation. Les officiants de cette cérémonie de baptême étaient les notables suivants. Tata Kinyuka Alphonse de Lukengo, le nom que Papa Dialungana nous a communiqué. Tata Diatuka Pierre de Kiana, vers Nsenga. Tata Munku Samuel de Malanta. Tata Ndongala Nkondo de Mbanzangungu, Tata Lunkotela Nathanael de Mbanzangungu, Tata Mfuka David du Congo-Brazzaville, Tata Nkunku Philippe du Congo-Brazzaville et Tata Jean Moukoko de Massang. Profitant de cette reconnaissance tacite en 1958, Papa Diangenda annonce à Matadi Mayo la première organisation à laquelle Papa Dialungana Kiangani apposera la signature le 9 novembre 1959 sur les documents organiques adressés au gouvernement colonial belge pour l'obtention de la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959. Et je voudrais préciser que ce document adressé au gouvernement colonial belge n'a pas été signé par Papa Diangenda, mais a été signé par Papa Dialungana, bien sûr avec autorisation de Papa Diangenda Joseph. Papa Dialungana Kiangani Paul Salomon est porteur d'une médaille d'or de mérite civique. Il est aussi grand officier de l'Ordre national du Léopard. Papa Dialungana a écrit plusieurs livres. C'est un grand écrivain. Alors, écrivain biblique, religieux, spirituel.
et je m'en vais vous citer les titres de ces livres, de ces écrits, qui sont écrits en Kikongo, que le secrétaire général vous fera l'honneur d'organiser un groupe de traducteurs en toutes les langues, et toutes les régions et tous les continents seront représentés. Ces livres sont, donc le titre de ces livres, Tufim pour le sono kiankanda nzambi, Nsiku yemalongi madibundu, Nsikulusu adibundu, Nzambi kazolanga masumuko, Ntiamusu alukwikulu lweto. 6. Yerusalemi imbanza nsilulu. 7. Tutunga kinlongo kya nzambi. 8. Nkembo ntatu mya Yahvé. À la mort de Mama Mwilu en 1959, Papa Diangenda deviendra chef spirituel et représentant légal, tandis que ses deux frères, Papa Kisolokele Daniel Charles et Papa Kiangani Dialungana Salomon Paul, deviendront chefs spirituels premier et deuxième adjoints. En 1992, au mois de mars, le chef spirituel premier adjoint, Papa Kisolokele Lukelo, meurt. Au mois de juillet de la même année, ce fut le tour de Papa Diangenda de nous quitter. À partir de leur disparition, Papa Dialungana Kiangani Salomon est devenu chef spirituel et représentant légal de l'Église. Pour concrétiser cette élévation comme chef spirituel et représentant légal, il est de coutume qu'une déclaration soit signée par les membres effectifs qui sera déposée au ministère de la Justice. Déclaration qui sera publiée au journal officiel. En voici la teneur. Conformément à l'article 6 des statuts de l'Église kimbanguiste et à ses règlements d'ordre intérieur appelés principes et méthodes, les membres effectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu ont fait une déclaration suivante. Nous sous-signés, formant la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, qui bénéficie de la personnalité civile en vertu de l'ordonnance numéro justice /2/149 du 1er décembre 1960, modifiée par l'ordonnance numéro 143 du 24 septembre 1962 et suivant arrêté ministériel numéro 87 du 31 mars 1967, approuvant les statuts et la nomination de personnes chargées de l'administration ou de direction de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu, déclarons par la présente avoir désigné en date du 12 septembre 1992 la personne peut amplement qualifiée ci-dessous en qualité de représentant légal, chef spirituel, sa grandeur, Dialungana Kiangani Salomon Paul. Fait à Kinshasa le 12 septembre 1992, signé lui-même, les membres effectifs Nkimu Alexandre, Libende Alphonse, Saint Jean-Claude, Nkama Alphonse,
Mantui di Jean Désiré, Tulomba David, Nsambu André, Sambiak Stéphane, Todi Edouard, Kuntulu Axel, Walomba Samuel, Sala Jean, Ngoy Eugène, Mbiavanga Bernard, Kwamadio Dominique, Mukula Cyril, Bindama Anselme, Mbemba Robert, Banimbadio Albert, Zosai Thomas, Dibaka Samuel, Mawete Thomas, Ntweba Philippe, Mfumu Zakari, Iyolo Evariste, Biselenge Alfred, Makambi Edouard, Edmond, s'il vous plaît, Mfoko André, Maïmbi Marius, Nkanza Samuel, Moutedi Georges. Cora.